Non, sincèrement. J'ai pas arrêté de le dire. Je t'aime bien, Lucho. Hein. T'es l'un de mes coachs préférés. J'ai pas arrêté de dire. Tu fais partie peut-être des top 3 de mes coachs préférés avec Guardiola et Del Bosque. Mais au bout d'un moment, le Paris Saint-Germain, c'est pas l'Espagne d'avant. Tu n'as pas Iniesta, Xavi, Messi. Les joueurs que tu as ne sont pas faits pour faire que du tiki-taka. C'est des joueurs peut-être de transition, de percussion. Arrêtez un petit peu même les joueurs. N'écoutez pas que les consignes. Jouez comme vous savez le faire. Prenez de l'espace, accélérez, percutez, avancez, jouez en transition, en verticalité, directement. Parce que là, ce que j'ai vu, allez, je me suis endormi, je ne vais pas exagérer, pendant 60 minutes. 60 minutes, j'ai dormi. C'était quoi? C'était, on est à gauche, on va à droite. On est à droite, on revient à gauche. On est à gauche, on revient à droite. Au bout d'un moment, à la fin, faut qu'il y ait un centre, faut qu'il y ait quelque chose. Faut que ça serve à quelque chose. Là, on a fait 1000 passes. J'ai eu la sensation de revoir l'Espagne 2022. Et ça ne sert à rien. C'est une possession lente où tu as envie de dormir. Les joueurs se font des passes, on dirait des robots. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va en fait. Luis Enrique, oui, il a ses idées. Mais il faut aussi qu'il réfléchisse, qu'il regarde les joueurs qu'il a à sa disposition. Ils ont des qualités pour faire aussi autre chose. Ce ne sont pas des joueurs que pour la possession. Ce n'est pas l'Espagne d'avant. Ce n'est pas l'Espagne avec David Silva, Iniesta, Xavi Alonso, Xavi, il y en avait tellement. Mais ça, c'est que des joueurs techniques, petits, qui jouent vite dans les petits espaces. Quand tu as un Fabian Ruiz qui n'est pas capable de faire une passe, ou que tu as un Dembélé qui, des fois, ne sait même pas faire un contrôle ou une passe, même s'il est bon, lui, c'est la percussion. Lui, c'est les 1 contre 1. Gonzalo Ramos, c'est pas un David Villa, c'est un joueur qui va mettre la tête. Alors c'est pour ça, même, appliquez-vous sur les centres. Hakimi, les centres, ils sont pas bons. À chaque fois, ils sont sur le gardien. C'est pas non plus un Super Saiyan, notre numéro 9. Oui, il peut être là pour prendre les ballons de la tête, mais c'est pas non plus quelqu'un qui va plonger directement. Calmez-vous. Là, vous envoyez des parpaings. Il n'y a rien qui va techniquement. C'est pour ça que j'arrête pas de le dire. Enrique a des bons joueurs, mais il n'a pas des joueurs que pour de la possession. Ils sont pas capables de faire un contrôle, une passe des fois. Et il a envie de faire du tiki-taka. Et c'est pas le même tiki-taka. Et je vais vous le redire. Je ne demande pas le départ de Luis Enrique, bien sûr. Hein. Je vous le redis. Luis Enrique a du temps. Moi, je ne vais pas encore juger le fait de dire il faut qu'il parte. C'est long, je le sais. Même si je suis en train de craquer, c'est long. Je l'ai vu avec Guardiola. Je l'ai vu avec Arteta. Je l'ai vu avec plein de monde. Il faut du temps. Mais s'il te plaît, change un petit peu ta façon de jouer. Oui, je suis énervé. T'as tes idées. C'est comme tout espagnol, c'est comme tout coach. Je sais comment on est. Quand on a nos idées, on a envie d'aller au bout. Le problème, c'est que là, tu emmènes l'équipe et le club avec toi. Ça ne marche pas avec les joueurs que tu as à ta disposition. Donc, c'est compliqué. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne. On se retrouve pour débriefer le match entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis énervé et en même temps, j'ai envie de dormir. Tellement le match était ennuyant à mourir. On va le voir là dans les stats. Vous allez comprendre directement. Le Paris Saint-Germain a eu le ballon tout le match. Mais le Paris Saint-Germain n'a rien fait. Et encore même, on a encore des occasions. Et le peu d'occasions qu'on a, on ne les marque pas. Et on se prend encore un but sur la seule frappe cadrée du match. Donnarumma, je commence à en avoir ras le bol. Sincèrement. Même si oui, il peut peut-être rien faire. Chaque occasion, il prend un but. C'est plus le même Donnarumma. Sincèrement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de ce que propose le Paris Saint-Germain. Et je suis en train de me dire que ça va être cette équipe-là qui va affronter Salzbourg. Parce qu'il n'y aura pas Dembélé. Ça sera cette compo-là. Et cette compo-là, chaque fois, ne marche pas. C'est une catastrophe. Donc j'ai vraiment peur de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que Salzbourg, c'est sûr, ils vont jouer de la même façon que Nantes. S'ils ont vu le match, ils vont refaire la même chose. En tout cas, ouais, je suis énervé. Je vais vous souhaiter un bon visionnage. On va regarder ça ensemble. On va regarder tout ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et surtout, on relance Nantes alors que ils étaient, je crois, sur 6 matchs. 6 matchs perdus à la suite. Sincèrement, je suis dégoûté. Je vous souhaite un bon visionnage, les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. On est parti maintenant sur le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Et j'ai envie de vous dire, le Paris Saint-Germain a parfaitement bien commencé son match. 2 minutes de jeu, ouverture du score sur un centre de Nuno Mendes qui l'envoie à Gonzalo Ramos qui fait une déviation, but d'Hakimi. Il y a des choses que j'ai aimées, il n'y a pas que des points négatifs dans ce match-là. J'ai vu une tactique
où Enrique essayait de débrider Nuno Mendes en mettant soit Vitinha, soit Fabian Ruiz en troisième défenseur central. Oui, c'est une bonne idée. Par contre, le fait de faire je sais pas combien de passes, ça n'a aucune utilité. On va le voir. Avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, on le sait, les paris sont interdits. On le voit, Paris a eu le ballon tout le match. Paris a eu 84% de possession, c'est énorme. 2,56 de XG, 24 tirs à 6. Et on va le voir dans les stats un peu plus en détail. 934 passes, presque 1000 passes. Mais ça n'a aucune utilité. On rate encore 5 grandes chances. C'est énorme, c'est énorme. 10 tirs cadrés, 6 grandes chances. On en rate 5, on en met une seule. C'était compliqué. Au niveau de la composition, il y a des choses à dire. Alors, dans cette compo-là, Fabian Ruiz, c'était compliqué, même si je ne peux pas encore trop lui tomber dessus, parce qu'il n'a pas non plus été catastrophique. Il n'y a pas un joueur qui a été en dessous de l'autre. Il y a eu des joueurs qui ont fait que de faire du jeu de la baballe, de la baballe, de la baballe. Et je te fais une passe, et je te refais une passe, et je te la remets, et je te la remets de l'autre sens. Et c'était ça tout le match. Moi qui me plains jamais de Luis Enrique, j'ai revu l'Espagne de 2022. Je me suis endormi tout le match. Tout le match. J'ai jamais autant dormi. Barcola, c'est compliqué. Ramos, ça fait du bien. On sent que maintenant, il y a une présence dans la surface. Lee Kang-in, eh ben, en fait, à part revenir sur son pied gauche et centré, fait pas grand-chose d'autre. À part ça frappe en première mi-temps, mais c'est quand le Paris Saint-Germain jouait vite vers l'avant et quand ça jouait au football. Le milieu, eh ben, il n'y a aucun joueur qui décide de jouer vers l'avant. Que des joueurs qui ont peur, qui reviennent en arrière, qui jouent avec son coéquipier à côté. Il y a des transversales, mais c'est très très rare. Donc sincèrement, c'est horrible. Hakimi, encore buteur. Par contre, tes centres, je peux pas te tomber dessus parce que tu es encore buteur et tu es pratiquement encore le meilleur joueur du match. Mais les centres, s'il te plaît, Achraf, lève la tête, ne glisse pas et centre correctement. Parce que oui, Ramos, c'est un 9, mais doucement. C'est pas non plus Super Saiyan, il va mettre la tête sur n'importe quel centre. Merci pour tout ce que tu fais parce que sincèrement, tu es actuellement le meilleur joueur et même tu es presque le meilleur buteur, carrément le joueur le plus décisif de l'équipe. Mais sur les centres, tranquillo, un peu plus calme, s'il te plaît. Au niveau de la défense, eh ben, Pacho s'est fait complètement manger sur le but. Mais avec tout ce qu'il fait depuis le début de la saison, je ne peux pas lui tomber dessus. Marquinhos, je ne l'ai pas trop vu, je ne peux pas juger. Donnarumma, eh ben, sur la seule action, il prend un but. L'entrée de Désiré Doué m'a fait plaisir parce que oui, enfin un joueur qui percute. Et enfin un joueur qui a pris des décisions et qui n'a pas écouté que les consignes. Il allait vers l'avant même s'il a perdu beaucoup de ballons. Désiré Doué est un joueur qui a pris des risques et ça j'ai aimé. Dembélé n'a pas fait grand chose. Et Warren, je ne l'ai pas non plus vu énormément à part sur une occasion qui rate. Il est pas loin de marquer, mais sincèrement, c'était pas non plus exceptionnel. Au niveau du classement, eh ben, Paris garde quand même son avance. Mais si demain, Monaco gagne, Monaco revient à 4 points du Paris Saint-Germain. Si Marseille gagne, eh ben, les deux seront encore distancés. Je veux pas que Marseille gagne, mais je veux pas que Monaco gagne non plus. Un match nul, pourquoi pas. On verra bien ce qui va se passer demain, mais le Paris Saint-Germain conserve quand même son invincibilité et aussi ses points d'avance. Mais j'ai envie de vous dire un truc. Toutes les équipes qui sont revenues d'après la Ligue des Champions, les matchs après la Ligue des Champions, bah, c'était compliqué. Le Barça qui n'arrive pas à gagner, qui perd. Le Bayern qui ne gagne pas. Le PSG qui ne gagne pas. Les équipes sont peut-être fatiguées. C'est peut-être compliqué physiquement. Heureusement qu'il y a la trêve qui arrive. Par contre, il y a des matchs importants en Ligue des Champions. Il y a un match plutôt avant la trêve. S'il vous plaît, ramenez-nous la victoire. Donnez-nous le sourire parce que je trouve que on est trop en train de souffrir. Être supporter du Paris Saint-Germain, comme j'ai pas arrêté de dire, c'est savoir que tu vas souffrir. Et c'est se dire que tu acceptes de souffrir. Parce que oui, c'est un club qui subit énormément de désillusions. Mais ça, il faut savoir l'accepter. Il faut se dire que tu seras là toujours, même après toutes ces désillusions et accepter tout ce qui se passe. Même si tu es énervé, et bah, c'est comme ça dans la vie. Il faut savoir se dire que le Paris Saint-Germain n'est pas non plus le club qui va tout le temps tout gagner. Il faut savoir accepter la défaite. Il faut savoir tomber sur plus fort que soi. Mais il faut savoir être exigeant. Et c'est ce que je réclame depuis le début de la saison. Un Paris Saint-Germain qui se réveille. Un Luis Enrique qui change de façon de jouer. Qui accepte avoir tort. Et qui arrête de tout le temps se dire
je vais continuer avec mon idée, c'est moi qui ai raison. Non, dans la vie, il faut savoir se dire qu'on peut avoir tort. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez ressenti du match? Est-ce que vous êtes comme moi, dégoûté, frustré? Moi, je suis même pas énervé, je suis frustré, je suis fatigué. Là, ce match comme ça là, me donne envie de dormir. Mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. On n'est pas coach, on n'est pas à la place de l'entraîneur, des joueurs. Nous, on est simplement des supporters et des gens qui donnent leurs avis. C'est comme ça. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires, je viendrai vous répondre. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et on se retrouve très prochainement pour le débrief demain de Marseille-Monaco. Je vais le débriefer bien sûr parce que c'est un match plutôt intéressant. Et par contre, le Real, ça va être compliqué parce qu'il y a Manchester City-Liverpool en même temps. Peut-être, pourquoi pas, débriefer City-Liverpool. On verra. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les potes. Eyes and say we're friends. Whatever happened again? I don't care if you're a man. We gon' love you to the end.